Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Gabriel pour Fun Android. On se retrouve pour un test vidéo du Sony Xperia Z2. C'est le nouveau téléphone haut de gamme du constructeur japonais. Et on va tout de suite faire un tour du téléphone. Et on va commencer par le design. Alors, comme vous pouvez le voir, le design est très similaire à celui du Sony Xperia Z1, son prédécesseur. Donc on est toujours sur une matière en verre, un cadre en aluminium, partout autour. Ce téléphone a un écran de 5,2 pouces, donc c'est 0,2 pouces de plus que le Z1. On voit que les bordures d'écran ont été légèrement réduites. Au-dessus, on retrouve toujours le logo Sony, une caméra frontale de 2,2 mégapixels ainsi que les capteurs de luminosité. Et en dessous, on n'a strictement rien dans la mesure où tous les boutons tactiles sont présents directement sur l'écran, comme vous pouvez le voir ici. Donc on regrette un petit peu voilà, qu'il y ait cette barre noire qui finalement ne sert pas à grand chose. Toujours en façade, on a deux haut-parleurs, donc haut-parleurs stéréo, un premier qui est ici et un second juste là. Le son est assez bon, on le verra tout à l'heure. Lorsqu'on retourne l'appareil, on a toujours un capteur de 20,7 mégapixels et son flash LED. Donc c'est exactement le même capteur que sur le Z1. Sony a surtout apporté des améliorations au niveau logiciel. Le logo NFC, le logo Sony et enfin le logo Xperia juste là. Sur la tranche droite, on a un bouton pour capturer rapidement les photos. Donc c'est un bouton raccourci qui est très pratique, comme ça on n'a pas besoin de toucher l'écran lorsqu'on veut capturer une photo. Ici, le bouton de contrôle du volume. Alors il est un peu petit, mais ça vous permet voilà, d'augmenter, de baisser le volume. C'est vrai qu'il est un peu petit par rapport à d'autres smartphones. Toujours le bouton Power, On, Off, très connu chez Sony. Voilà, qui fonctionne très bien, qui a une bonne préhension. Et là, un cache qui abrite l'emplacement pour la carte micro SD. Donc le cache permet bien sûr au téléphone d'être parfaitement étanche. Sur la partie supérieure, la prise casque 3,5 mm. Sur la tranche gauche, le connecteur dock, qui est un peu disgracieux certes, mais voilà, si vous avez le dock c'est pratique. Et enfin un autre cache qui abrite lui le port micro USB, ici micro USB 2.0, et là le port pour la carte micro SIM. Et enfin en dessous, trois petits trous qui servent de microphone. Donc lorsqu'on allume le téléphone, donc là je suis sur l'écran de verrouillage qui affiche l'heure et la date. J'ai un raccourci en bas vers l'appareil photo, que j'utiliserai pas cette fois. Donc je balaye vers le haut pour le déverrouiller. J'arrive sur l'écran d'accueil, donc comme vous pouvez le voir, on est sur l'interface Sony assez classique, qu'on connaît déjà depuis assez longtemps maintenant. Sony a apporté seulement quelques améliorations. C'est du Android 4.4 KitKat. Donc on va commencer avec les bureaux. Lorsque vous restez appuyé sur une zone vide, vous avez l'ensemble des bureaux qui est affiché. Vous pouvez en ajouter très facilement de cette manière. Et des boutons d'options juste en dessous. Donc là vous pouvez ajouter des widgets, des applis, changer le fond d'écran ou carrément changer le thème. Pour ce qui est des notifications, j'ai une barre des notifs ici donc qui affiche l'heure et la date. Là j'ai aucune notification d'afficher. Si vous voulez des raccourcis, vous allez dans réglage rapide. Donc là j'ai les raccourcis on va dire par défaut avec le Wi-Fi, le Bluetooth, l'emplacement, la rotation automatique ou encore la luminosité de l'écran. Donc là je l'ai réglé sur maximum. Si vous voulez personnaliser cette barre des notifications et les raccourcis, vous allez dans modifier et là vous accédez au réglage rapide. Donc là vous avez juste à prendre un élément et à le déplacer pour changer l'ordre d'apparition dans les réglages rapides. Et si vous voulez ne pas afficher cette icône, vous avez juste à appuyer là-dessus et l'icône disparaîtra. Voilà, c'est simple et efficace. Les touches tactiles sont donc sur la partie basse avec le bouton Home, le bouton Retour et ici le bouton multitâche. Lorsque j'appuie dessus, j'ai l'ensemble de mes applications ouvertes qui s'affichent. Je peux choisir de toutes les fermer en appuyant simplement ici
ou de les fermer une par une en glissant le doigt sur le côté droit. En dessous, j'ai les mini-applications, donc c'est une autre manière de faire du multitâche. Je vais vous montrer tout de suite comment ça fonctionne. Si j'appuie par exemple sur le minuteur, ça va ouvrir une fenêtre en pop-up par-dessus le reste de l'interface. C'est-à-dire je peux continuer à utiliser mon téléphone, à lire mes mails ou aller sur internet, tout en affichant un minuteur. Donc ça fonctionne très bien et je peux simplement démarrer le minuteur et le fermer en appuyant simplement sur une touche. Ça marche aussi avec la calculatrice et l'ensemble des applications que vous voyez ici. Une autre option intéressante que Sony a ajoutée sur son smartphone, c'est l'accueil simple. Alors on va tout de suite voir à quoi ça ressemble. Vous allez pour ça dans les réglages, vous allez sur accueil et là il vous permet de choisir donc l'accueil Xperia, c'est-à-dire le classique, celui sur lequel je me trouve, ou l'accueil simple. Donc lorsque j'appuie sur accueil simple, vous allez voir, l'interface change totalement. Alors j'ai un message d'avertissement à l'avance qui m'explique ce qui va se passer. J'appuie sur OK et comme vous le voyez, j'ai des très grosses icônes. Donc ça rend les applications beaucoup plus lisibles, l'interface en général beaucoup plus lisible. Donc ça peut être pratique aussi bien pour les personnes malvoyantes que pour les personnes qui découvrent les smartphones, qui ne sont pas très familiers avec l'interface Android et qui veulent voilà, des grosses icônes. Donc on peut très simplement accéder à l'appareil photo et si je appuie sur Home, je reviens vraiment tout le temps à cette interface. Les applications sont présentées sous forme de liste et non plus sous forme d'icônes et de bureaux comme c'est le cas sur l'interface KitKat classique. Et si jamais vous voulez revenir à l'interface que vous aviez auparavant, vous avez simplement à faire quitter l'accueil simple, vous validez, vous rechoisissez l'accueil Xperia, et voilà. Sony met bien sûr en avant ses applications Walkman, Album et Film. On ne reviendra pas sur l'application PlayStation que vous pouvez télécharger sur le Google Play. Donc l'application Walkman, comme vous pouvez le voir, elle est toujours très léchée, les pochettes d'albums sont très bien gérées. Je vais vous lancer un morceau pour que vous vous rendiez compte. Donc là c'est voilà, l'interface lorsque je me trouve sur un album. Je vais démarrer pour que vous voyez un peu ce que peuvent donner les haut-parleurs. Donc les haut-parleurs frontaux, je vous rappelle, sont situés juste là et ici. Vous voyez, c'est la fente qu'on voit ici. Je vais mettre le volume au maximum. Vous voyez, le son est assez fort, il est vraiment bon. Bien sûr, vous avez plusieurs options de réglage sonore dans les paramètres. Donc vous allez dans les paramètres, effets sonores. Donc là j'ai activé l'option Audio Clair Plus qui optimise les réglages sonores. On a également le réglage dynamique, mais l'une des plus grosses nouveautés, donc je vous mets plus de détails dans le test en texte et en image. L'une des plus grosses nouveautés, c'est que le Xperia Z2 est livré avec un accessoire assez intéressant, c'est ces écouteurs. Donc en fait, ces écouteurs donc de marque Sony ont la particularité de proposer la réduction de bruit active. Donc là, vous voyez, c'est grâce notamment à ce petit emplacement ici. Donc c'est des écouteurs de type intra-auriculaire. Et lorsque vous les branchez sur le téléphone, donc la prise jack qui se trouve au-dessus, vous aurez plusieurs options de proposer dans la barre des notifications. Donc là vous voyez l'annulation des bruits est activée. Lorsque j'appuie dessus, je peux choisir ma source. Donc là c'est bien les oreillettes. Et lorsque je me rends dans les réglages sonores, j'ai également un petit peu plus d'options de réglage. Donc vous voyez l'annulation de bruit que je viens d'activer et je peux également choisir l'environnement sonore dans lequel je me trouve. Donc
Là c'est bus, train, avion ou bureau. Et donc ce sont des pré-réglages. En fonction de ça, la réduction de bruit sera plus ou moins importante pour vraiment que vous soyez immergé lorsque vous avez les écouteurs sur les oreilles. Donc comme je vous l'ai dit, Sony a gardé son capteur de 20,7 mégapixels. Il a simplement amélioré le traitement de l'image. Donc la qualité des photos est très bonne. Je vais vous montrer d'abord l'application. Donc avec les modes, donc là je suis en mode automatique supérieur qui prend par défaut des photos de 8 mégapixels. Et si je veux passer en 20,7 mégapixels, j'active le mode manuel, je vais dans les réglages et je choisis la résolution. Donc là vous voyez, je peux monter jusqu'à 20,7 mégapixels, ce qui me donnera un affichage en 4 tiers et non un affichage 16 neuvième. Dans les autres modes, donc on retrouve aussi le mode floutage d'arrière-plan. Donc ça, vous retrouvez ça sur le test. Ça vous permet en fait de faire le focus sur un des sujets proches de vous et de flouter l'arrière-plan. Ça fonctionne vraiment très bien. On a également la vidéo 4K. Les effets créatifs qu'on connaît déjà. Donc là, ça vous met plusieurs effets en temps réel. Donc voilà, vous pouvez choisir ce que vous voulez mettre. Donc ça c'est classique mais très efficace. Un autre mode qui est présent sur le Z2, c'est le mode vidéo time shift. Donc en fait le principe c'est que ça va filmer des vidéos en 120 fps, ce qui va permettre d'ajouter des effets ralentis. Donc je vais vous montrer, non pas en direct, mais ce que j'ai déjà pris au préalable. Donc vous allez le voir, c'est plutôt efficace, l'effet est sympa. Je vais retourner sur mon application album. Et je vais retrouver la vidéo en question, voilà, qui est celle-là. Vous allez le voir, ça ralentit à la fois l'image et le son. Donc là, il y a l'effet ralenti, alors c'est à vous de choisir la séquence sur laquelle vous voulez ralentir la vidéo. C'est simplement une portion de quelques secondes. Donc là, vous voyez, c'est assez flagrant, ça ralentit à la fois l'image et le son, et après, une fois que l'effet s'arrête, votre vidéo reprend son cours normal. Donc ça, c'est un des effets sympas de l'appareil photo. Ensuite, pour ce qui est de la qualité des clichés, elle est vraiment très bonne. Donc, dans des bonnes conditions de luminosité, il n'y a aucun souci, les photos sont très détaillées. Au niveau des clichés en basse luminosité, c'est moins bien. Voilà, par exemple, le HTC One M8 fait mieux de ce côté-là. Donc il n'y a pas une énorme amélioration par rapport au Z1. Bien sûr, c'est mieux, mais voilà, c'est pas encore ça. Là c'est un zoom maximum, donc comme vous pouvez le voir, même avec un zoom maximum on arrive encore à distinguer les lettres et ce qui est affiché, donc la qualité est bonne. On va terminer avec l'application Film. Donc si vous connaissez déjà cette application, son interface n'a pas changé, c'est simple et efficace on va dire. Donc ce qui est pas mal, c'est que vous avez, vous voyez là, la vidéo se lance dans une petite fenêtre et à côté vous avez un résumé, le temps, le poids de la vidéo, le titre et un petit résumé sur le côté droit. Et si vous voulez accéder à la vidéo, vous avez simplement à appuyer et ça vous l'affiche en plein écran. Vous voyez, c'est vraiment agréable de regarder une vidéo sur le Z2. Donc la qualité de l'écran a également été améliorée. On est sur un affichage IPS avec la technologie Triluminous de chez Sony. L'écran est Full HD. On a des bons angles de vision. Et les couleurs sont beaucoup plus vives que sur le Z1. C'est vrai que sur le Z1, elles avaient tendance à être un peu ternes par rapport à ce que pouvait proposer la concurrence. Là, on est vraiment sur une excellente qualité d'affichage. Et c'est une des plus grosses améliorations de ce nouveau smartphone. Je conclurai en parlant de l'autonomie.
Donc on est sur une batterie de 3200 mAh, ce qui est vraiment pas mal, et dans les faits, le téléphone tient bien la charge. En utilisation plutôt intensive, j'ai tenu une journée et demie, entre une journée et demie et 2 jours. Donc l'autonomie est vraiment bonne, et si jamais vous voulez faire encore un peu plus d'économie, vous pouvez aller dans les réglages, dans la gestion de l'alimentation, et vous avez ici le célèbre mode stamina qui vous permet de faire des économies d'énergie. Il y a également le mode batterie faible. Donc lorsque vous l'activez, vous pouvez choisir à partir de quel niveau de batterie vous allez restreindre l'ensemble de ces applications. Donc là vous voyez, c'est paramétré de telle manière qu'une fois activé, sous les 20% de batterie, j'aurai ma synchronisation automatique de désactiver, mon Bluetooth de désactiver, le GPS également. Donc après c'est à vous de personnaliser tout ça. Donc voilà, une très bonne autonomie pour le Sony Xperia Z2. Voilà, c'était un petit test vidéo du Sony Xperia Z2, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez plus de détails, plus de photos, je vous invite à regarder mon test complet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Et on se retrouve très vite sur Phone Android. Salut à tous!